Hey allez Saven et bienvenue pour ce nouvel épisode au sujet du gaz en Europe et en caricature. Alors oui, désolé de sortir cet épisode aussi tard dans le mois et en ayant sauté la vidéo en anglais qui devait conclure le sujet sur la Lituanie. Mais sans parler de la saison morte qui a bloqué ma production pendant 3 semaines, j'ai commis l'erreur de me dire qu'histoire de me mettre dans le bain, j'allais commencer par la partie cartographique. Je vous la fais courte, je me suis emmêlé les pinceaux sur un petit détail et je me suis entêté dans mon erreur. Donc je n'ai pas pu faire la carte. Du coup, la carte que je vous introduirai à la fin de cette vidéo-ci sera donc sans rapport avec celle que je pensais préparer. Mais la carte que vous verrez sera bien suffisante au moins pour l'instant. Pour en revenir aux caricatures, je dois dire que j'ai encore eu du mal à trouver des caricatures convenant au sujet du gaz en Europe. Alors, il faut savoir que pour les sujets de mes vidéos, je les choisis plutôt par rapport à mes cartes qui reposent sur des éléments techniques. Et alors que du coup mes caricatures, je les fais plutôt sur des actualités sociales ou politiques qui n'ont rien de technique. Et donc le lien parfois est un peu difficile à trouver. J'ai un peu de mal à trouver des caricatures qui vont avec le sujet technique choisi. Du coup, pour cette fois, j'ai quand même réussi à trouver un angle pour essayer de vous présenter les choses, un angle qui va me permettre à la fois de parler enfin plus tard de mes cartes, de ma carte, et actuellement donc je vais pouvoir y rattacher des caricatures pour ce sujet du gaz en Europe. Alors, j'évite de me dire qu'un peu plus tard dans l'automne, je vais aussi parler du charbon, puisque j'ai dit que je parlerai des trois synergies fossiles les plus importantes en Europe. Et donc pour le charbon, je ne sais absolument pas de quoi, comment je vais m'en sortir. Bon allez, trêve de bavardage et nous sommes partis pour ces fameuses caricatures du gaz en Europe. La voilà. Alors, première caricature que je viens en fait tout juste de dessiner, mais que je mets en premier histoire de vous poser les bases pour le reste de la vidéo. Alors, vous les avez sans doute déjà reconnus, mais ce dessin présente Angela Merkel, figure de l'Allemagne, en marionnette de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Les fils de la marionnette d'Angela sont ici des espèces de gazoducs, enfin espèrent être des espèces de gazoducs. On aperçoit aussi dans le fond d'autres dirigeants européens, notamment des pays de l'Est aussi, comme des poupées de Vladimir. Alors, ce dessin se base sur les réactions assez gentilles, permissives ou du moins modérées du pouvoir allemand envers le pouvoir russe. L'explication donnée est assez souvent que depuis son occupation par l'URSS, le peuple allemand et le gouvernement allemand entretient une sorte de syndrome de Stockholm
envers la Russie. De façon bien moins romantique, mon avis est plutôt que la majeure partie du gaz en Allemagne est d'origine russe, donc le gouvernement allemand aurait intérêt à ne pas trop contrarier son principal fournisseur. De la même manière, beaucoup de pays à l'est de l'Europe doivent aussi penser à ne pas se mettre la Russie à dos. Deuxième point, un dessin que j'ai finalement nommé la contre-révolution orange, mais que j'ai assez longtemps appelé la compression égoïste. On y voit encore Vladimir Poutine, cette fois-ci au volant d'un beau rouleau compresseur orange, rouleau compresseur poussé par plusieurs étranges personnages. Cette caricature est basée sur une actualité qui est arrivée en mai dernier où le président russe Vladimir Poutine a officiellement inauguré un tout nouveau cordon routier reliant la péninsule de Crimée ukrainienne au territoire de la Fédération de Russie. Pour cette inauguration, Vladimir Poutine a traversé le pont qui relie désormais les deux péninsules russes et ukrainiennes au volant d'un camion orange. Alors, peut-être s'agissait-il d'une pure coïncidence, mais l'orange était aussi la couleur choisie par les manifestants au début de la guerre en Ukraine en 2014. Je pense que c'est inutile de vous le rappeler, mais au moment le plus intense de la guerre d'Ukraine, lorsque l'invasion d'une partie de son territoire a été lancée et que sa population a cherché du coup un appui extérieur pour résister, trois positions se sont révélées pour la communauté internationale. Les premiers ont montré leur motivation à agir, mais n'ont pas pesé assez lourd pour provoquer de francs changements. Les deuxièmes ont tout aussi vertement condamné la Russie pour son ingérence dissimulée, mais ils ne se sont pas plus engagés de force dans la situation. Quant au dernier, tout ce que je peux dire, c'est que leur désintérêt sert maintenant à propulser les choix de certains au moment de l'invasion. Difficile de dire si les dirigeants qui n'ont pas réagi quand un pays voisin avait besoin d'aide sont totalement condamnables. D'un point de vue moral, sans doute, mais beaucoup de pays européens reposent encore trop sur les énergies russes pour pouvoir concrètement s'opposer à la Russie. La prochaine fois, très prochaine fois, je vous reparlerai du gaz en Europe. D'ici là, puisque je n'ai pas encore de carte que je vous présenterai la prochaine fois, je vous laisse avec une vue un peu moins adaptée et je vous dis c'est snart. Ingen grunn til å gi opp nå. Bare fortsett å vente, stå på.